montrer ça, ça a fini. C'est moi qui le dis, Adama. D'accord. Il y a vu beaucoup. D'accord, merci, bonne journée. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été très bref et cela nous permet bien sûr de conclure cette émission. Merci en tout cas à vous tous qui avez bien sûr participé à cette émission. La parole est à vous. Merci pour vos nombreux commentaires sur notre page Facebook également, vos nombreux appels au standard. Merci à Dioman Stéphane Moustapha. Demain matin, Abou Sila sera en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même avant la fin de la journée. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, des grands moments à chaque instant. Radio Vacances 2021, l'apothéose. Kido Giglo, Thiébissou, Oumé, Agouville, Méagui, Gagnoa, Ara et Dabou sera le vainqueur de Radio Vacances édition 2021. Vous le saurez le samedi 11 septembre 2021 à 9h à la place Bédier de Dabou, en présence de Monsieur Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, de Monsieur Essis Emmanuel, ministre de l'Investissement et de la promotion du secteur privé, de Monsieur Yédé Jean-Claude, maire de la commune de Dabou. Radio Vacances, c'est le concours CRAC, le message de sensibilisation et le concours Warrior, population du Léboutou. Venez faire le show avec Radio Côte d'Ivoire et repartez avec de nombreux lots. Radio Vacances. Présentation Serge Sopatrick, Adèle Kouassi. Réalisation Touré Mamadou. Radio Vacances, c'est phénoménal et c'est magique. Attention, coronavirus. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, des grands moments à chaque instant. Appel à une rédaction. Radio Côte d'Ivoire, des grands moments à chaque instant. Débutons cette revue des titres avec bien sûr le quotidien Le Succès qui nous apprend que Joël Nguessan tente un autre passage en force au FP. Et puis dans le Bélier, c'est bien sûr le comité de synthèse qui rend bien sûr ses conclusions concernant le séminaire éclaté et on est au PDCI RDA. Dans le Patriote, bien sûr, Aoussou Kouadio Jano depuis Ravia dit, je cite, Ouattara, c'est ce que les Ivoiriens pouvaient rêver de mieux. Fin de citation. Et puis, Simone dit non au projet de Gbagbo. C'est à la une du quotidien L'Avenir concernant bien sûr la création du nouveau parti politique dans le nouveau réveil. Au-delà de l'apparence, bien sûr, brandit le RHDP, l'après Ouattara déchire déjà. Le petit monde artificiel nous apprend bien sûr ce journal. Et puis, dans le jour plus préparatif du congrès de son nouveau parti, Gbagbo inflige une autre humiliation à Simon, nous apprend ce journal. Fraternité Matin nous apprend que, bien sûr, 6 mois après la deuxième attaque terroriste, comment on vit à Kafolo, c'est un reportage à suivre, bien sûr, dans le quotidien Fraternité Matin, dans sa parution du jour. Dans le journal Le Sort, c'est bien sûr... pour la décryptation politique, Alain Lobognon qui s'adresse à Guillaume Soro en ces thèmes, demande publiquement pardon à Ouattara, dit-il. Et puis Soro qui, à son tour, dit à la une du quotidien Le Bélier, le pouvoir est éphémère suite au coup d'État survenu en Guinée-Conakry. Voilà donc pour les titres ce matin. Vous pouvez rapidement, bien sûr, aller dans vos kiosques, prendre votre journal. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Demain, vous avez rendez-vous avec Abou Sila. À lundi. Spot annonce.
En prélude à la Journée mondiale du tourisme, le ministère du Tourisme et des Loisirs organise la quinzaine touristique. Une invitation au cœur de votre sublime Côte d'Ivoire du 7 au 22 septembre 2021 à travers des circuits touristiques. Villages et expositions touristiques, visites de sites et curiosités, découvertes culinaires, animations culturelles et concerts. Ensemble, découvrons notre beau pays. Infoline 27 20 25 16 33. Gaou Productions, MTN et l'Union Européenne en partenariat avec la RTI diffuseur officiel vous convie à la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 7 au 12 septembre 2021 à Abidjan et Grand Bassam. Thème Alliance Afrique-Europe, paix et développement. En prestation, Kofi Olomide, Kinvé, Daphné, David Carrera, Kajim, Ariel Chéné et bien d'autres. Le FEMUA 13, c'est aussi des actions sociales, un volet scientifique, des activités sportives et le FEMUA Kid. Pays invité, le Sénégal. Pour tout renseignement, 0554 18 0000. Anoumabo est joli, c'est un petit village. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Envoie vite cash, CASH au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Spot annonce. Radio Vacances 2021, l'apothéose. Qui de Guiglo, Thiébissou, Oumé, Agouville, Méagui, Gagnoa, Ara et Dabou sera le vainqueur de Radio Vacances édition 2021. Vous le saurez le samedi 11 septembre 2021 à 9h à la place Bédier de Dabou en présence de Monsieur Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, de Monsieur Essis Emmanuel, ministre de l'Investissement et de la promotion du secteur privé, de Monsieur Yédé Jean-Claude, maire de la commune de Dabou. Radio Vacances, c'est le concours CRAC, le message de sensibilisation et le concours Warrior, population du Léboutou. Venez faire le show avec Radio Côte d'Ivoire et repartez avec de nombreux lots. Radio Vacances. Présentation Serge Sopatrick, Adèle Kouassi. Réalisation Touré Mamadou. Radio Vacances. C'est phénoménal et c'est magique. Il est 7h. Excellent mercredi, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue dans la deuxième session de l'information. Denise de la Fafiette, les titres avec vous. Les projections économiques et budgétaires sur la période 2022-2024 prévoient une progression des ressources fiscales budgétaires de 5 073 milliards de francs CFA en 2024. La page culture de ce journal s'intéresse à la 13e édition du FEMUA, une édition qui apportera sa contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans l'actualité internationale, processus de transition au Mali, au terme d'une mission dans ce pays, la CEDEAO exprime sa préoccupation quant à la tenue des futures élections. Bonjour Denise. Bonjour Estelle Assoumou, mesdames, messieurs, bonjour. L'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire a fait ses adieux ce mardi au président Alassane Ouattara au palais de la présidence. Au cours donc de l'audience, Mohamed Labidi a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour son leadership. Il a invité les Ivoiriens à le soutenir dans ses actions de développement du pays. Cette audience avec le président Alassane Ouattara a permis de faire le point des relations de coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Mohamed Labidi nous en parle.
On a des relations politiques excellentes, donc, qui sont gérées par une grande commission mixte qui se tient une fois à Abidjan, une fois à Tunis, tous les 2 ans. Et au niveau des relations économiques, lorsque moi j'ai présenté mes lettres d'accréditation le 21 décembre 2016, on comptait uniquement 42 entreprises tunisiennes ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à 160. 160 entreprises tunisiennes qui ont reçu leur agrément du CPC, mais 120 sont actives. Quant au nombre de la colonie tunisienne, c'était 800 à peu près en 2016, fin 2016, début 2017, 800. Aujourd'hui, on est à 2000. C'est la plus grande communauté tunisienne en Afrique. Donc en Afrique, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, centrale et l'Afrique, le sud du continent. Dont une centaine de mille travaillent à l'ABAD. Ils sont revenus avec l'ABAD en 2012 quand l'ABAD a retrouvé son siège initial à Abidjan. Et puis au niveau des échanges aussi culturels et commerciaux, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a au niveau surtout de l'enseignement supérieur, on a une centaine d'étudiants et étudiantes ivoiriennes en Tunisie qui poursuivent leurs études avec des bourses nationales tunisiennes. On accorde annuellement 100 bourses aux étudiants et étudiantes ivoiriennes pour poursuivre leurs études. L'économie également au menu de ce journal. En le disant en titre, les projections économiques et budgétaires sur la période 2022-2024 prévoient une progression des ressources fiscales budgétaires de plus de 4 000 milliards de francs CFA en 2022 à 5 073 milliards de francs CFA en 2024. Eh bien, c'est le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État qui a donné cette information dans le cadre du débat d'orientation budgétaire face aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Selon Moussa Sanogo, la Côte d'Ivoire a signé plusieurs accords avec d'autres pays dans le domaine macroéconomique, avec pour objectif d'accélérer le rythme de création de la richesse. La Côte d'Ivoire continue à mettre en œuvre son accord de partenariat économique. C'est un accord qu'il était important de signer pour préserver en tout cas nos parts de marché au niveau de nos exportations. Et je pense que nous allons travailler à faire en sorte également que les entreprises locales puissent faire face à l'intensification de la concurrence qu'entraîne l'ouverture des marchés. Nous allons perdre de façon directe quelques ressources, mais en même temps, nous gagnons de facto d'autres ressources. Parce que si nous n'appliquons pas certains accords, certains droits de douane allait être imposé sur nos produits. Et donc le fait de ne pas dépenser de l'argent pour cela, à la vérité, c'est un gain. Donc fondamentalement, nous ne sortons pas perdants de ce type d'accord. La phase de répression dans le cadre de la mise en œuvre du système de transport intelligent a démarré hier. Effectivement, comme l'avait annoncé la veille le ministre des Transports, Amadou Koné, le contrôle se fait par visioconférence grâce à plusieurs caméras et radars installés donc à Abidjan. Cette première journée a laissé entrevoir un certain comportement chez bon nombre d'usagers. Plusieurs automobilistes ont simplement choisi de garer leurs véhicules. Les populations, elles, estiment donc que la décision d'arriver à la répression est opportune. Il faut contraindre les propriétaires à régulariser les documents afférents à leurs véhicules et les conducteurs à respecter le code de la route en vue de réduire les accidents. En culture, la 13e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo a été lancée hier. Le FEMUA 13 est placé sous le thème « L'Alliance Afrique-Europe, paix et développement ». Cette initiative du groupe Magic System se tient jusqu'au 12 septembre prochain et va servir de tremplin pour une coopération tant culturelle qu'économique entre nos deux continents. Loin d'être qu'un événement culturel, le FEMUA 13 se veut aussi un cadre pour lutter contre la pandémie du coronavirus. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle salue les initiateurs du FEMUA 13 pour leur esprit de partage et leur action de développement en faveur des populations. Écoutons Arlette Badunguessan. Le social hardi développé par les organisateurs du FEMUA, visible aussi bien dans la construction des centres de santé, des écoles à Abidjan comme à l'intérieur du pays, établit un lien affectif très étroit entre le peuple et le FEMUA. Ce festival apporte ainsi sa pierre à la construction et au développement de la Côte d'Ivoire en permettant aux jeunes d'accéder à la connaissance et à la formation en favorisant le bien-être social à travers des infrastructures de santé qu'ils offrent aux populations les plus vulnérables. Le FEMUA de Gao Production y souscrit et nous donne d'espérer et de croire en la capacité de notre jeunesse à mutualiser compétences, vivre ensemble et économie culturelle. Il le faut pour contribuer de façon remarquable au développement intégral de notre pays.
Arlette Badou-Nguessan, ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts, du Spectacle. Merci à vous, Denise. À présent, Padignan, village situé dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé, c'est dans le département d'Abengourou. Eh bien, cette localité s'inscrit résolument sur la voie du développement avec la réalisation de plusieurs infrastructures grâce au commandant Émile Constant Bombé, sous-préfet d'Abengourou de 1974 à 1976. Une journée de reconnaissance lui a été dédiée en présence de plusieurs personnalités administratives, politiques venues des différentes localités du pays. Un stade de Maracana sortira de terre dans le village de Kampala-Louonville, dans le département de Mans. Cette infrastructure sportive portera le nom du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le général Diomandé Vagondo. Les travaux ont démarré et le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, FIMADA, s'est rendu sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en compagnie de ses partenaires. Le directeur régional de la promotion du sport et du développement de l'économie sportive de la région du Tompi s'est réjoui de cette initiative qui, selon lui, va permettre à la jeunesse de s'occuper sainement. Écoutons ensemble Zaïbo Toussaint. Nous, en tant que ministère des Sports, tous ceux qui contribuent à l'événement d'infrastructures sportives, nous pouvons que vraiment leur dire merci parce qu'ils contribuent à occuper sainement la jeunesse. Et c'est très important. C'est un stade omnisport, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le Maracana, le handball, basketball, même la bosse. Nous sommes très malheureux quand les activités se passent ailleurs et puis en Mans, nous sommes en reste. Donc je ne peux que dire merci et en même temps prier le Seigneur pour que ce projet d'envergure puisse voir le jour dans les plus brefs délais. La Fondation Timité Mori, en collaboration avec l'ONG Carrefour du Bonheur, a récompensé 42 meilleurs élèves de plusieurs établissements secondaires. C'était lors de la 9e édition de la Journée de mérite et d'excellence, une action qui s'inscrit dans le plan d'action sociale et économique de la Fondation, qui vise donc à encourager les élèves à la culture de l'effort. Les précisions de Méchac Steve, notre correspondant dans le Gontougo. C'est au total 518 élèves, dont 238 filles, qui ont participé à l'initiative Vacances Saines de la Fondation Timité Mori. Une activité qui consiste à occuper les enfants à travers le cours de vacances gratuits. Les motivations de Timité Mori, président de la Fondation. Nous essayons par nos modestes contributions d'aider nos parents parce que nous savons que c'est très difficile quelquefois pour eux. Lorsque la rentrée approche, déjà nous essayons de maintenir les enfants pour qu'ils aient une activité saine. C'est pour ça qu'on organise les cours de vacances. Pendant les cours de vacances même, il y a des conférences, des visites d'entreprises pour leur apprendre un peu l'entrepreneuriat, pour pouvoir les intéresser encore à ces cours-là véritablement. On a décidé donc de créer cette journée de l'excellence là, pour primer les meilleurs. Après un mois de renforcement des capacités à travers différentes matières, les 42 meilleurs élèves ont obtenu des kits scolaires. Parents et élèves expriment leur gratitude. Élève en classe de terminale D. Je dis vraiment, je suis très fière de ce prix-là parce que nous, les enfants de notre père, nous sommes nombreux. Vraiment, je crois que ça va alléger les charges de mon père. Et vraiment, je suis très fière du parent. Que Dieu le bénisse. Ça, c'est tout, Ouattara. Bon, en tout cas, grâce à ces kits, en tout cas, on peut dire que cette année, il y a un peu d'allègement au niveau des tâches, au niveau des problèmes. À cette 9e édition des cours de vacances gratuits de la Fondation Timité Mori, des femmes ont également bénéficié de cours d'alphabétisation afin de se prendre en charge. Méchac Steve, Bondoku pour Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a terminé hier une mission au Mali. Cette mission de la CEDEAO visait à évaluer l'avancée du processus de transition. Ce double scrutin doit en principe se tenir en février prochain. Il est censé marquer la fin d'une période de transition de 18 mois au Mali et un retour à l'ordre constitutionnel. Mais alors que de nombreuses voix s'élèvent pour émettre des doutes sur la possibilité de tenir ce délai, la mission de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, exprime sa préoccupation. En Ouganda, 2 députés de l'opposition sont accusés de meurtre. Segirinia et Alan Sewanyana ont été inculpés hier mardi. Ils sont suspectés par la justice d'avoir orchestré une série de meurtres dans la ville de Masaka et le district de Lwengo. Au moins 28 personnes ont été tuées à la machette ces 2 derniers mois. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons l'essentiel.
Les projections économiques et budgétaires sur la période 2022-2024 prévoient une progression des ressources fiscales budgétaires de 5 073 milliards de francs CFA en 2024. Et puis, dans la page culture de ce journal, on a parlé de la 13e édition du FEMUA, une édition qui apportera sa contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Merci à vous, Denise de la Fafiette. Madame, Messieurs, c'était le journal de 7h. On vous retrouve, Denise, à 8h pour le point complet sur l'actualité africaine. Madame, Messieurs, à suivre à 7h30 la matinale des sports. Vous serez avec Fernand Kouakou. Et tout de suite, Madame, Messieurs, nous vous proposons donc de suivre le dossier de la rédaction sur les communautés face à la qualité de l'école primaire. Depuis juillet 2018, le gouvernement exprime un projet pilote dans 6 régions du pays. L'objectif, c'est de relever le niveau de lecture, d'écriture et de mathématiques dans les classes de CP1, CP2 et CE1. Quel rôle jouent donc les communautés villageoises dans l'attente des objectifs du gouvernement? Suivons le dossier de Sikwasi.